d'Allah, le tout miséricordieux, l'infiniment miséricordieux. La Direction générale de la promotion de la vertu et de la prévention du vice du Royaume d'Arabie Saoudite a le plaisir de vous offrir cet enregistrement qui a pour titre El Jir'ana. Premièrement, sa présentation. Il s'agit d'une localité comprise entre la Mecque et Taïf, mais plus proche de la Mecque. On la connaît toujours aujourd'hui sous ce nom. Elle est située en territoire non sacré, profane. C'est là que le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, avait partagé et distribué le butin consécutif à la bataille de Hunayn. Il y a là une mosquée connue sous le nom de la mosquée d'El Jir'ana. El Jir'ana est à 22 km environ de la mosquée sacrée de la Mecque. Deuxièmement, sa réalité. Généralement, les pèlerins et les visiteurs viennent à El Jir'ana pour la mosquée, le puits ou le cimetière. Voici ci-après l'explication de ce que sont réellement ces endroits. Premièrement, la mosquée d'El Jir'ana. La mosquée se situe dans la partie nord-est de la Mecque, du côté de la route qui va à Taïf, la route de Seyl, à une distance de 9 km et demi de celle-ci et de 22 km de la mosquée sacrée. Elle a été construite à l'endroit où le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, s'est mis en état d'ihram, état de sacralité ou de consécration nécessaire pour entrer dans le territoire sacré, afin d'accomplir la Umrah la nuit précédant le mercredi, 12 nuits avant la fin du mois de Dhul al-Qa'da, l'année où a eu lieu la conquête de la Mecque, après qu'il soit revenu de son expédition à Taïf. Elle a été restaurée plusieurs fois. Anas, qu'Allah l'agrée, raconte, le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a commencé sa Umrah à partir d'El Jir'ana, là où il avait partagé le butin de Hunayn. Muharrish ibn al-Ka'bi raconte, le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, est entré à Jir'ana et se dirigea vers la mosquée. Il fit alors un certain nombre de prières, puis s'est mis en état d'ihram. Il s'installa ensuite sur sa monture et prit la direction de Batn Sarif jusqu'à la route de Médine qu'il emprunta jusqu'à son arrivée à la Mecque, où il s'acquitta de sa Umrah, puis il revint et passa la nuit à Jir'ana. Deuxièmement, le puits d'El Jir'ana. C'est un puits dont on dit que l'eau est très douce. On raconte que le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a gratté le sol avec ses propres mains bénies à la recherche de la source d'eau. On dit aussi qu'il planta à cet endroit sa lance bénie et l'eau commença à en jaillir. Il en but alors et donna à boire aux gens. Aujourd'hui, ce puits est fermé et on ne tire plus son eau car elle se mélange aux eaux usées des conduites d'évacuation et parce qu'elle est impropre à l'usage domestique, comme énoncé dans le rapport du ministère de la Santé à ce sujet. Troisièmement, le cimetière d'El Jir'ana. C'est le cimetière qui sert aux habitants d'El Jir'ana. Il n'a aucune qualité le rendant supérieur aux autres cimetières. Certains pèlerins ou visiteurs pensent qu'il renferme les martyrs de Hunayn, mais cela est faux en raison de l'éloignement du lieu du combat d'une part et aussi parce qu'il se situe dans une vallée d'autre part. Les innovations et infractions qui y sont commises par certains pèlerins. Certains pèlerins commettent un certain nombre d'innovations et d'infractions à El Jir'ana. La raison de cela est qu'ils croient que cet endroit est sacré et qu'il a des qualités particulières. La fausseté de cette croyance a été montrée précédemment et afin que le pèlerin soit averti et ainsi qu'il ne tombe pas dans ces innovations et ces infractions, nous en énumérons certaines. Voyager vers la mosquée d'El Jir'ana comme s'il s'agissait d'un acte d'adoration et penser que cette mosquée a des vertus particulières qui la distinguent des autres. Croire que la prière faite dans cette mosquée est meilleure que si elle avait été faite ailleurs dans une autre. Faire des invocations particulièrement et préférentiellement auprès de cet endroit. Faire des invocations en groupe dans cette mosquée ou à proximité, c'est un acte qui n'a pas été pratiqué par le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, ni par ses compagnons,
ni par les successeurs de ces derniers, les tabi'un. Écrire sur ces murs, rechercher la baraka, la bénédiction, dans ces murs, se frotter à ses portes ou prendre de sa terre, déposer des messages écrits sur des bouts de papier ou des pièces de monnaie ou des photos dans les fentes de la mosquée en raison de diverses croyances à ce sujet. Le tawassul, au moyen des défunts enterrés dans le cimetière, c'est-à-dire prier à Allah en évoquant les morts dans sa prière afin d'appuyer sa demande en vertu d'une présupposée sainteté du défunt, les implorer à l'aide et leur demander d'intercéder en sa faveur auprès d'Allah. Exagérer l'importance donnée aux morts en se tenant devant eux de façon immobile, dans une attitude recueillie et silencieuse, pensant que cela fait partie des bonnes manières que la religion ordonne, alors qu'en réalité, c'est plutôt une attitude exagérée vis-à-vis des morts qui se trouvent dans ces tombes, une attitude qui mène directement ou indirectement vers le shirk, l'idolâtrie. Prendre de la terre des tombes pour s'en frotter le corps ou la mélanger à d'autres substances dans le but d'avoir de la baraka, de la bénédiction et comme moyen de guérison. Jeter des messages écrits aux occupants des tombes pour leur faire des requêtes et leur demander d'enlever leurs malheurs et leurs problèmes. Se frotter au mur ou aux portes du cimetière ou aux choses qui s'y trouvent, toujours par désir de baraka. Chercher la baraka à travers l'eau de la mosquée d'El-Jir'ana, l'utiliser comme moyen de guérison et penser que cette eau a des vertus spéciales alors qu'elle n'a rien de particulier et n'a aucun lien avec le puits d'El-Jir'ana puisqu'il est fermé comme vu précédemment. Et que la louange soit au Seigneur des mondes et que la prière et le salut soient sur notre prophète Mohammed, sur sa famille, ses compagnons et ses successeurs de bonne foi.